27 mai, c'est aussi la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Le but, garantir à toutes un accès inconditionnel à des soins de qualité. Mais où en sommes-nous précisément? Manque d'écoute, retard de diagnostic, oubli dans la recherche aussi. Les femmes apparaissent encore comme les grandes oubliées de la médecine en 2025. Et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Alors Vicky, quand les femmes consultent, elles ne se sentent pas toujours prises au sérieux, c'est bien ça? Effectivement, c'est ce qui ressort d'un baromètre de la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Lors d'une consultation, 4 femmes sur 10 ont déjà eu le sentiment de ne pas être écoutées ou bien que leurs symptômes étaient minimisés uniquement parce qu'elles sont des femmes. Et le phénomène est encore plus marqué chez les plus jeunes. 60% des moins de 25 ans affirment avoir vécu cette expérience. J'ai donc contacté un syndicat de médecins et l'une de ses membres m'a assuré ne pas être surprise par ce sondage. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la féminisation du corps médical, cela devrait évoluer dans le bon sens. Mais en 2025, beaucoup de femmes repoussent encore leurs rendez-vous médicaux, s'autodiagnostiquent ou minimisent leur douleur. D'ailleurs, les 3/4 des femmes interrogées font passer la santé de leurs proches avant la leur. Et cela a des conséquences très concrètes, Vicky. Prenons l'exemple de l'endométriose. Une femme sur 10 en souffre et pourtant, il faut en moyenne 7 à 8 ans pour poser un diagnostic. Mais cela ne concerne pas que les maladies dites féminines. Dans le monde, les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes pour 700 maladies différentes. Autre exemple, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès des femmes. Chaque jour, 200 femmes en meurent en France. Or, une femme sur 2 n'a jamais parlé des maladies cardiovasculaires avec son médecin. Il y a donc des lacunes majeures dans la prévention. Et si l'on prend un cas d'urgence, l'arrêt cardiaque, quand il survient hors de l'hôpital, les femmes ont 2 fois plus de risques de mourir que les hommes, car elles ont moins de chances de bénéficier d'un massage cardiaque d'un passant, car on ne pense pas immédiatement à un infarctus chez une femme. Et la recherche médicale dans tout ça, elle a mis les femmes de côté, il semblerait. Oui, pendant des décennies, les essais cliniques ont été menés principalement sur des hommes, ou sur des animaux mâles, car on redoutait que les hormones féminines faussent les résultats. Mais bonne nouvelle, la situation évolue. La participation des femmes dans les essais cliniques est passée de 35% à 58% en 23 ans. Il y a des petits progrès quand même. Merci beaucoup, Vicky.